Bonjour, comment lire un livre de développement personnel? Alors, c'est quelque chose que beaucoup de personnes se posent. Comment est-ce qu'on peut lire des livres de développement personnel? Tout d'abord, qu'est-ce que le développement personnel, hein? Donc, le développement personnel, c'est le moyen de comprendre, de saisir comment se développer, c'est-à-dire comment développer sa confiance en soi, comment gérer ses émotions, comment être soi-même, exprimer ce que l'on est. Voilà. Donc, tout ce qui tourne autour de développement personnel va intéresser bien sûr soi-même, l'humain, bien tout ce qui concerne l'humain, hein, dans toute sa structure personnelle, émotionnelle, mentale, spirituelle aussi, hein. Donc, comment lire des livres de développement personnel, que ce soit sur la confiance en soi, sur l'astrologie, sur comment résoudre ses problèmes par la spiritualité, quelle est la connaissance de soi, tous les livres sur les lois de l'attraction, sur la psychologie, la spiritualité, les philosophies, les différentes philosophies de tradition spirituelle. Voilà, et tous les livres sur la psychologie, bien sûr. Donc, comment lire ces livres? Eh bien, pour ma part, ça fait extrêmement longtemps que je lis. J'ai une passion, bien évidemment, c'est la lecture. Je cherche, je recherche, je contre-cherche. Tout ce qui est du domaine de la psychologie, de la spiritualité, du développement personnel et spirituel, tout ce qui tourne autour de la connaissance de soi et des différentes philosophies, des différentes religions, des différentes cultures religieuses me passionnent. Donc, je peux vous présenter la moyen de lire un livre. Donc là, j'en ai sélectionné plusieurs, hein. Peu importe quel livre que vous pouvez prendre. L'idée, c'est que il vous faut lire le livre d'abord de manière comme si vous vouliez lire quelque chose qui vous détend, dans lequel vous allez vous prendre quelques minutes pour vous poser, voilà. Ça doit être déjà quelque chose d'agréable, bien évidemment, hein. Donc, on choisit le titre, on choisit le thème qui nous intéresse. Et puis, moi, j'ai pour habitude, donc, je vais vous présenter un peu comment je fais, hein. Moi, j'ai pour habitude d'utiliser, ben voilà, j'utilise donc un stabilo ou bien un crayon à papier. Tout dépend le livre, hein. Si le livre, je le trouve très précieux, donc je ne vais pas utiliser le même outil. Mais dans tous les cas, je vais surligner, souligner ou surligner les passages qui m'interpellent, qui résonnent en moi. Alors si c'est une recherche que je fais, ben là je vais revoir là où j'ai surligné. Mais si c'est une première approche du livre, je vais juste relever comme ça par le crayon ou par le stabilo les lignes comme ça qui m'intéressent. Et quand je vais revenir pour faire une deuxième recherche, eh bien, je vais juste prendre au hasard le livre avec les phrases que j'ai surlignées. Ce que j'ai à développer par le temps, qui m'a amené à être très précise dans mes recherches, puisqu'après, je vais rechercher une information particulière sur un thème particulier. Si, admettons, j'ai choisi de travailler sur voilà, le mode de pensée, qu'est-ce que le mode de pensée, eh bien, je vais chercher mes livres où ça a parlé de la pensée. Et j'ai quelque chose pour habitude que je fais facilement, c'est que comme vous pouvez le voir, j'utilise beaucoup les post-it. Voilà. Donc, j'écris sur le rebord, bon, j'écris là, j'écris donc sur le post-it. Et puis, je fais comme des onglets, en fait, des onglets que je vais reporter, par contre, en tout début de livre. Et là, de nouveau, au crayon à papier, je vais faire le rappel de l'onglet avec la page. Ceci pour aller plus vite parce qu'avec le temps, évidemment, au tout début, je cherchais où les idées sur, admettons, la pensée, ça me prenait un temps fou à chercher. Maintenant, ben, je me suis fait ce petit classement. Donc, je reprends les onglets sur la page de devant au crayon avec le numéro de la page, je ne l'oublie pas. Et là, je vais tout de suite à l'essentiel.
Les livres de développement personnel, j'ai pour habitude de saisir que ce ne sont pas forcément des livres que l'on prête. D'abord parce que même avec toutes les bonnes intentions, quelquefois ils ne vous reviennent pas. Les livres ne vous reviennent pas. Et puis quand on cherche une idée, on se dit mince, je l'avais dans ce livre, où est-ce qu'il est passé ce livre? On se souvient plus trop en fait, où est-ce qu'est passé le livre. Donc par contre, je conseille systématiquement le livre que j'ai lu ou que j'ai parcouru, qui m'a semblé intéressant. Je n'ose pas à conseiller des livres aussi, hein, dans ma partie du domaine de la psychologie et de la spiritualité. Quels que soient les textes de la philosophie ancienne, comme les textes de la philosophie spiritualité bouddhiste, la Bhagavad Gita, les Yoga Sutras de Patanjali, les livres d'Alice Bailey ou les livres de Helena Blavatsky, hein, comme les stances, La Voix du silence, la lumière sur le sentier. Il y a des livres absolument magnifiques, hein. Le Nouveau Testament aussi sont des livres qui peuvent nous donner aussi des indications sur certaines directions, hein, dans la voie de la sagesse ou de la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Pourquoi on est là? Quel est le sens de notre vie? Est-ce que je dois toujours arriver à continuer à répéter les mêmes schémas? Pourquoi est-ce que je souffre? Voilà, qu'est-ce que le bonheur, hein? Qu'est-ce que la joie, hein? Voilà, comment est-ce que je peux le vivre? Comment est-ce que je peux l'exprimer? Tout ça, c'est l'occasion d'ouvrir votre esprit, de développer votre culture mentale, mais surtout votre corps mental, parce qu'on ne peut pas aller vers le bonheur sans vraiment connaître comment on fonctionne et qui l'on est, et quelles sont les voies à prendre pour aller dans ce sens-là. Quel est le chemin que je dois parcourir? Donc voilà, tous les livres de développement personnel qui résonnent avec vous-même sont des livres que vous pouvez trouver très facilement à Cultura, à la FNAC, sur Amazon, enfin peu importe. Mais quelque chose qui parle au travers de ce que vous vivez aujourd'hui, allez chercher un livre qui peut-être peut répondre à ces questions. Et faites vos propres recherches. Permettez-vous de découvrir quelque chose. Et puis si vous avez besoin après d'aller plus loin, eh bien on pourra échanger ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt. En attendant, lisez tous les livres qui vous passent et qui vous intéressent. Permettez-vous de lire et encore. Prenez du temps pour vous, prenez des moments de silence pour trouver ce moment où on va nourrir un peu son esprit, car l'esprit a vraiment besoin d'être cultivé, nourri et enrichi. À très bientôt.